Salut à tous, moi c'est Pierre Ludo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais parler du Mali et de la Guinée-Conakry et éventuellement du Burkina Faso. Alors, premièrement, je vais commencer par le Mali, parce qu'il se passe au Mali actuellement. Comme vous pouvez le constater, tous les jours dans les journaux africains, parce que je ne veux pas dire des journaux européens, seulement des journaux en Europe, il n'y a que France 2, RFI, bref les journaux français qui parlent du Mali et de l'Afrique, comme toujours. Vous savez, c'est la France qui est des journaux français qui parlent toujours de tout ce qui se passe en Afrique. Pas de tout ce qui se passe en Afrique, de tout ce qu'ils veulent que les gens sachent, tout ce qu'ils veulent montrer aux gens dans tout ce qui se passe en Afrique. Parmi les choses qui se passent en Afrique, pardon. Donc c'est un peu ça. Sinon, ailleurs en Europe, les gars, ils s'en foutent. Il n'y a aucun journal qui parle du Mali, qui parle de la Guinée. Donc c'est très rare. C'est très rare de voir des journaux, des journalistes européens parler de l'Afrique et tout. Bon, comme je disais tantôt, on devait commencer par le Mali. Le Mali, ces derniers temps, est en pleine bataille politique, géopolitique, pour dire les choses comme elles sont. Le Mali est dans une très grande bataille et est en pleine pression, quoi. Parce qu'actuellement, la CEDEAO les a collés des sanctions. La CEDEAO les a collés de fortes sanctions. Genre, ils ne peuvent pas... Bref, ils ont mis un embargo et tout ça. Et donc, bref, ils ont créé un tas de trucs, quoi. Versé un tas de trucs sur le Mali, afin que le Mali puisse être en difficulté et accepter donc leurs bêtises qu'ils sont en train qu'ils ont dit, quoi. Juste parce qu'ils veulent que le Mali, les autorités maliennes, bref, quand je parle d'autorités maliennes, je parle donc du colonel Assimi Goïta, qui est actuellement à la tête du Mali. Bref, ils le font pression afin qu'il organise des élections aussi rapidement. Pourtant, le colonel Assimi Goïta veut mieux s'organiser. Vous voyez un peu, il veut mieux s'organiser afin d'organiser des élections. Parce que dans un pays qui n'est déjà pas uni, je ne vois pas comment vous allez organiser des élections dans un pays qui n'est pas uni. Dans un pays où il y a des problèmes. Donc avant d'organiser des élections, il faudrait d'abord unir le pays, éradiquer la menace djihadiste dans les régions attaquées, afin d'organiser des élections. Comment vas-tu aller organiser des élections quand il y a des gens qui meurent de l'autre côté, l'autre camp, l'autre région n'est pas d'accord avec l'autre région parce que l'autre région va dire non, comme vous avez organisé vos élections, nous on ne vote pas. Et le président qui sera là sera toujours critiqué. Vous voyez un peu. Donc maintenant, moi je ne vais pas dire que c'est... Je ne vais pas venir déclarer des choses ici qui ne sont pas... Bref, que je ne connais pas. Parce que actuellement, comme vous pouvez constater, la CEDEAO, on connaît qui commande la CEDEAO. Tous les présidents de la CEDEAO, on connaît qui leur commande. Donc, quand je parle des présidents de la CEDEAO, je parle notamment de ces présidents-là qui sont des mange-mille, des lèche-culs de l'Occident. Je parle d'eux parce que dans la majorité des présidents africains, autant pour moi, sont des lèche-culs de l'Occident. Vous voyez un peu, ils ont peur de parler, ils ont peur d'agir, ils ont peur de dire non quand ça ne va pas. Ils ont peur. Pourquoi?
Ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils savent que s'ils parlent, on va les enlever au pouvoir. Donc ce qui les intéresse à eux, c'est le pouvoir. Ce n'est pas le bien-être de la population. Vous voyez un peu, c'est ce qui n'est pas bien. Donc actuellement, j'apprécie beaucoup ce que fait le peuple malien et j'apprécie beaucoup ce que fait toute l'Afrique en général, toute la jeunesse africaine. Parce que maintenant, la jeunesse africaine, nous, Africains, on a compris beaucoup de choses. Et nous, on ne veut plus se laisser, on ne veut plus laisser que quelqu'un parte de son pays pour venir ici, pour venir en Afrique nous donner des leçons, pour venir en Afrique nous dire quand est-ce qu'on doit manger et quand est-ce qu'on ne doit pas manger. On en a marre de tout ça. Donc pour cela, j'apprécie beaucoup tout ce que fait le peuple africain, la jeunesse africaine, la diaspora africaine. Et tous ceux-là qui aiment l'Afrique, j'apprécie tout ce que vous faites, déjà pour soutenir le Mali, la Guinée et notamment le Burkina Faso. Ah oui. Donc c'est donc ça. Comme on revient sur le cas d'Assimi Goïta, le chef des forces spéciales Fama du Mali. On revient sur lui. Donc vous voyez un peu sur tout ce que j'ai cité là. Vous voyez qu'Assimi, le chef bref, le chef de la transition malienne a pleinement raison de ne pas organiser des élections maintenant. Mais derrière lui, il y a beaucoup de pions qui le piquent, qui piquent Assimi Goïta, qui le poussent à organiser des élections rapidement, juste parce que quelque part, il y a peut-être un candidat, on le sait, il y a un candidat quelque part qui est caché, qu'on a déjà fabriqué, qui viendra là, qui sera un lèche-cul de l'Occident. Vous voyez un peu. Donc, ils ont déjà fabriqué quelque chose, quelqu'un, quelque part. Genre, si le président de la transition malienne, Assimi Goïta, organise des élections là, ils vont prendre leurs pions là, et ils vont placer aussi des pions un peu de partout pour proclamer la victoire de ce pion là, de ce lèche-cul qu'ils vont placer. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. C'est pourquoi le président de la transition doit aller mollo. Malgré les difficultés, il faudrait que le peuple malien continue de supporter les actions de ses autorités. Il faudrait qu'il continue. Ça va être difficile. C'est dur. Ça va être encore très dur. Ça va être encore pire. Au point où, même à manger, il n'y en aura pas. Si on en reste là, ce sera difficile. Mais tout ce qu'il faut savoir, chers Africains, chers Maliens, chers Guinéens, chers Burkinabés et autres, il faut savoir que pour obtenir quelque chose, on souffre d'abord. On n'obtient pas quelque chose de bon facilement. Ce qui est bon est toujours difficile à avoir. Actuellement, je suis en train d'écrire l'histoire de l'Afrique. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de l'Afrique et nous ne devons pas permettre aux forces exogènes de venir nous coloniser une autre fois. C'est bon, ça va, c'est fini, ce moment est passé. Ah oui, ce moment est passé. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on prenne des choses en main. Il est temps qu'on dise non à toutes ces injustices. Il est temps, oui, il est temps. On n'est pas des imbéciles, tant pour moi. On n'est pas fous. Nous tous, nous avons été à l'école. Même quelqu'un qui n'a pas été à l'école, tout ce qui se passe là, il comprendra. Il comprendra directement que là, on est en train de... Il y a une sorte de manipulation dans tout ça. Donc, chers Africains, soyons forts. Supportons. C'est pas facile. Et supportons tous ces leaders-là.
qui se battent pour le bien-être de leur pays, de leur population. Et cherchons à être unis. Oui. Maintenant, on va passer en Guinée, Conakry, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de Guinée. En Guinée-Conakry, nous avons le chef des forces spéciales de Guinée, qui est actuellement président de la transition. Oui, lui aussi subit des pressions et tout, mais il reste fort. Il reste fort, debout, parce que c'est un homme. Tout de même qu'Assimi Goïta, il reste fort. Et vous voyez, quand on a fermé, quand les pays voisins au Mali ont fermé leurs frontières au Mali, la Guinée-Conakry a été le premier pays à aller au Mali, dire aux Maliens, nous on est avec vous. Donc si les autres vous ferment des portes, nous, nos portes restent ouvertes pour vous. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. C'est ça le patriotisme. Il ne faudrait pas se laisser faire. On est au 21e siècle. On n'est plus con. Avant, nos aïeux, nos grands-parents se sont fait battre juste parce qu'ils n'avaient pas des armes. Ils combattaient avec des machettes, des couteaux, pendant que les Occidentaux étaient arrivés avec des armes. Ils pouvaient leur tuer à distance. Mais aujourd'hui, nous tous, nous avons des armes. Mais ça ne suffit pas. Les armes ne suffisent pas pour vaincre l'ennemi. Entre les armes, il faut l'esprit d'équipe. Il faut être unis. L'union fait la force. Comme disait Nelson Mandela, le feu Nelson Mandela de l'Afrique du Sud. L'union fait la force. Nous devons être unis entre Africains. Soyons unis, les gars. Soyons unis. N'ayons pas peur. Parce que déjà, quand tu nais africain, tu es à moitié mort. Quand tu nais en Afrique, tu es à moitié mort. Déjà à 98,8%, tu n'as pas d'avenir quand tu nais en Afrique. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a, tout ce qu'on avait nous a été enlevé et tout ce qu'on a ne nous appartient pas. Pourquoi? À cause des accords qui avaient été signés par le passé. Par ces pions des Occidentaux qui étaient nos anciens chefs d'État. Ils ont signé des accords. Bon, moi, je ne vais pas les en vouloir. Je ne vais pas aussi trop les en vouloir ces chefs d'État qui ont été là avant, au moment de l'indépendance. Je ne vais pas trop les en vouloir parce que vraiment, ils étaient sous pression. Ils avaient peur. C'est par la peur qu'ils ont signé ces accords. Mais aujourd'hui, il faudrait que ces accords changent, qu'on revoie tous ces accords, qu'on essaie d'avoir notre économie en main. C'est pourquoi vous verrez maintenant, il y a beaucoup de chaînes qui sont en train de naître, comme la mienne, de business, pour parler de business, d'investissement et tout. C'est pourquoi, c'est pour que nous puissions avoir notre économie en main. Que notre économie ne soit plus basée, ne soit plus entre les mains des étrangers. Nous devons prendre notre économie en main. Nous devons chercher à avoir une monnaie commune. Nous ne devons plus utiliser le franc CFA. Le franc CFA n'est pas bon pour nous. Le franc CFA n'est pas bon pour nous. Nous devons avoir notre monnaie. C'est pas facile de le faire parce que
beaucoup de pays en Afrique ont trop de dettes envers l'Occident. Donc, rembourser ces dettes maintenant, ils seront pas en mesure. Ils peuvent être en mesure parce qu'ils ont des ressources. Mais ces ressources-là, quand ils les vendent, c'est pas... on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Quand peut-être le Mali vend ses ressources, vend son pétrole à peut-être la Chine, donc la France récupère... la France récupère... Vraiment, ça me fait rire. La France, le Mali vend son pétrole à lui. Donc la France récupère dans l'argent du pétrole 50%. Et maintenant, les autres 50% qui sont là, le Mali aura, je crois, 25% là. Et maintenant, c'est quoi les autres 60, les autres 25% iront où c'est dans quoi. Et il y a des taxes du franc CFA à payer et tout. Bref, c'est un grand film. C'est un très très grand film. Il faudrait que ça s'arrête, s'il vous plaît. Pourquoi ça? Pourquoi ces États sont obligés de fonctionner comme ça? Parce qu'ils ne battent pas leur propre monnaie. Ils n'ont pas leur économie en main. Ils ne peuvent rien commander. Tu peux même arriver au pouvoir en Afrique et être un bon président. Mais ne rien faire. Si tu es dans ce franc CFA là, tu peux rien faire. Tu dois juste fonctionner comme la France te dit. Et si tu fais la tête, tu sais, le terrorisme va commencer dans l'une de tes régions. Comme on a vu au Mali, comme on voit au Cameroun, comme on est en train de voir au Burkina Faso. Ah oui, c'est ça. Quand tu n'exécutes pas les ordres, quand tu es un chef d'État qui n'écoute pas les ordres de l'Occident, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. On a vu en Libye, le leader, le guide libyen, Kadhafi, qui a été tué. Il n'avait rien fait. Il a été tué sans raison. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Réveillons-nous. Vous voyez Laurent Gbagbo? Il est où? Quand il a dit non à la France, il a été délogé rapidement. Très très rapidement de son siège. Pourquoi? Parce qu'il a dit non à la France. Il ne faudrait pas... Quand la France a attaqué la Libye avec des autres pays et à l'aide de certains du Qatar. Vous voyez? Réveillons-nous. Donc bon courage aux Guinéens qui actuellement ont le sort de leur pays en main. Bon courage à eux. Qu'ils ne baissent pas les bras. Ne baissez pas les bras, car nous sommes avec vous. Mali, ne baisse pas les bras, car nous sommes avec toi. Nous sommes avec le peuple malien. Burkina, ne baissez pas les bras. Je salue déjà tous les activistes du Burkina qui sont en train de manifester ces jours-ci, qui sont arrêtés, foutus en prison et tout. Je vous souhaite bon courage. Continuez les gars. Car il y a la lumière au bout du tunnel. Quand vous serez au bout du tunnel, vous verrez la lumière. Maintenant c'est dur, mais ne baissez pas les bras. Ne brûlez pas, ne cassez pas, marchez, chantez. Parce que si vous cassez, tout ce que vous casserez là sont toujours des biens. Les choses que vous cassez, ce sont toujours vos propres biens. C'est nos propres biens. Donc marchez, manifestez, mais ne cassez rien. Ne tuez personne. Parce que ce n'est pas derrière la tuerie que se trouve la victoire. La victoire est au bout du tunnel. L'important, c'est d'arriver au bout.
L'important, ce n'est pas de casser, brûler et ne pas arriver au bout. L'important, c'est d'arriver au bout. Donc, c'était ça, le message que je voulais passer à tous les Africains et à toute la diaspora. Soyez forts, les gars. C'est l'Afrique qui gagne. Inch'Allah, un jour, on s'en sortira. Un jour, ça va changer. Oui. Mais pour que ça change, il faudrait que nous prenions une décision. Nous devons prendre une décision afin que ça puisse changer. Nous devons être forts et veiller, les gars. Ne dormons plus. L'Afrique a besoin de nous actuellement. Et nous devons répondre à l'appel de l'Afrique. Bon courage aussi à M. Kémy Séba, qui, depuis de longues années, est en train de réveiller les cerveaux des Africains. Réveiller tous les cerveaux. Il est en train de réveiller tous les cerveaux qui dormaient. Il est en train d'enlever dans les têtes des ignorants l'ignorance qu'ils avaient. Ah oui, bon courage à toi, grand frère. Que Dieu continue de te protéger et qu'il protège le peuple africain. C'était Pierre Ludo. Ciao, ciao. N'oubliez pas d'investir en Afrique, où que vous soyez.